Rétromobile 2025, on continue avec Skoda. Skoda ou Škoda, le constructeur tchèque, qui expose une large partie de sa collection. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut découvrir des Škoda historiques en France. Mais avant de commencer par ce sympathique véhicule d'assistance service, commençons par leur tout premier SUV, qui était d'ailleurs pas du tout un SUV mais plutôt un 4x4, le Treka. On était à l'époque en 1970 et cette espèce d'alter ego des Jeeps était produit par Škoda en République tchèque, même si à l'époque c'était la Tchécoslovaquie du pacte de Varsovie. Et ce sympathique véhicule tout carré avait même une version de plage qui a été vendue de 66 à 72 jusqu'en Nouvelle-Zélande. Juste derrière, c'est le passé sportif de Škoda qui est célébré avec notamment cette Ferrat sur une base de 110 Super Sport. Elle date de 71 mais elle a été produite jusqu'en 1981. Et ici dans une version Vampire RSR. On n'a pas l'impression, mais c'est bien une Škoda, avec cette allure de barquette, un peu comme une Lotus Europa. Et ce qui tombait bien, c'est qu'à l'époque, les Škoda avaient le moteur à l'arrière, donc il était pour cette sportive pile au bon endroit. On a juste à côté une Škoda Felicia, le très beau petit cabriolet des années 60 de chez Škoda. Notez que les poignées de porte sont réelles, elles ne sont pas si minces que cela. Et l'habitacle est d'une beauté. Avec cette sellerie à vannes, ce joli petit volant avec la tête d'Indien. C'est l'alter ego de la Renault Floride, version de l'autre côté du mur de fer. Notez que le nom Felicia va rester dans l'histoire de Škoda puisque ce sera le nom du modèle de la citadine qui reprendra la production dans les années 90, qui relancera la marque sous la férule du groupe Volkswagen. La Felicia qui s'est vendue au total à près de 14 000 exemplaires jusqu'en 64. On fait un bond dans le temps et on part dans les années fin 90, début 2000 avec ici l'Octavia. C'est la berline qui avec la Fabia a véritablement fait décoller la marque depuis qu'elle appartient à Volkswagen. La recette étant connue, l'Octavia n'est qu'une Volkswagen Golf recarrossée avec un très grand coffre, de la fiabilité, bref c'est la grande amie des taxis. Mais elle a connu une époque en rallye où Škoda était tout à fait légitime puisque la marque avait déjà eu avec les 110 et les 130 Sport une présence en rallye dans les années 70. Et cette Octavia WRC, si elle n'a pas connu le grand titre mondial, il faut dire qu'elle avait face à elle quand même les Xara, Focus et 307 WRC, aura permis à pas mal de pilotes de s'illustrer et de positionner le nom de Škoda dans le paysage mondial. C'est également le cas du partenariat entretenu avec Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France et de très nombreuses épreuves cyclistes. Depuis 2003, c'est Škoda qui fournit tous les véhicules officiels du Tour, enfin depuis fin 2003, donc depuis le Tour de France 2004, plus de 20 ans. Auparavant, c'était le groupe Fiat, encore avant, c'était Peugeot. Et pour Škoda, c'est l'occasion de montrer toute sa gamme. La Superbe, et désormais, ce sont les Enyaq et Enyaq Coupé, sont les véhicules de direction. Les véhicules d'équipe sont les breaks Octavia ou Superbe, combi donc. Et on retrouve de très nombreux Kodiaq ou Karoq dans la flotte publicitaire. En revanche, pour le petit cabriolet, c'est un Volkswagen T-Roc, mais chut, faut pas le dire. Ici, ne pas toucher, c'est normal, c'est un concept car, c'est Yeti Extreme. Parce que comme le thème choisi par Škoda pour ce salon rétromobile, c'est 130 ans et sa capacité à être un explorateur, eh bien la marque a sorti de ses réserves ce concept car qui a inspiré le restylage du Yeti qui était leur premier vrai SUV dans le milieu des années 2000, une sorte de mi-monospace, mi-SUV, une version plus réussie que le Roomster qui était audacieux par ses lignes, mais un peu plus compliqué face à des Touran ou à des Scénic plus classiques. Et puis l'avenir de la marque, c'est ce véhicule électrique, l'Enyaq, qui vient d'être restylé avec une nouvelle face avant. Et désormais la tête d'Indien qui a disparu au profit du monogramme Škoda. Ici dans une teinte vert olive, batterie 77 kWh, ainsi que ce second véhicule électrique, l'Elroq,
L'Elroq, c'est la version petit frère de l'Enyaq. Là où l'Enyaq va chasser du 3008, le Elroq, lui, s'adressera plus facilement à des i2008 de Peugeot. Et il avait été présenté, lui, au Mondial de Paris en septembre-octobre dernier. Si on termine avec ce stand Škoda, il y a aussi de belles curiosités, de beaux témoignages historiques, à l'image de cette Popular. C'était la tentative d'une voiture populaire, comme son nom l'indique, dans les années 40. Notez le monogramme à la tête d'Indien découpé au bout du capot. Superbe témoignage. Et cette Popular en version sport coupé date même d'avant les années 40 puisqu'elle datait de 1934. Elle est restée au catalogue officiellement jusqu'en 1947. Mais depuis l'arrivée de la guerre en Tchécoslovaquie, la production en avait été considérablement ralentie. Notez que Tchécoslovaquie oblige, eh bien on trouve à la fois le monogramme Škoda mais aussi Tatra sur cette Octavia de service a priori. Et oui, l'autre grande marque tchèque est présente sur cette 1201 STW, un break qui a été produit de 1955 à 1961 à une trentaine de milliers d'exemplaires et qui était à la fois connu comme robuste. On l'a connu en berline, en break, en corbillard aussi ou en ambulance. Le réalisme socialiste sous la forme d'une voiture qui répond à tous les usages. Et pourtant, Škoda a été une marque de luxe, à l'image de cette Rapide qui était aérodynamique, une OHV produite entre 1938 et 1942. Notez que l'allure rappellerait presque une grosse coccinelle. Et puis surtout, les origines mêmes de Škoda remontent à l'époque de Laurin & Clement, qui est aujourd'hui le nom de la griffe des véhicules de luxe de Škoda. Et Laurin & Clement, déjà avec la tête d'Indien, avait produit un modèle qui s'appelait Škoda, la Škoda 110. Et finalement, le nom Škoda l'a emporté. C'est un peu comme si la coccinelle avait donné son nom à tout Volkswagen. Elle a été produite, elle, de 1925 à 1929. C'est donc son 100e anniversaire. Mais il y a encore plus vieux. La Laurin & Clement, voiturette de type A. Là, nous sommes carrément en 1905. Et il n'y en a eu pas plus de 44 de produites jusqu'en 1907. Suffisant, cependant, pour lancer la production en Tchécoslovaquie de Laurin & Clement. Et aujourd'hui donc de Škoda. Et puis juste à côté, nous avons la présence de deux roues. Également Laurin & Clement, conservées dans leur jus. Et qui nous dévoile une autre partie de l'histoire de l'industrie tchèque. Avec cette moto bicylindre en V CCR. Juste à côté, une motocyclette BZ. Avec un double système de chaîne pour entraîner la roue et pour entraîner le moteur. Et puis juste à côté un cycle, le Slavia. En décembre 1895, Laurin & Clement a commencé avec la Slavia. C'est ce modèle qui a désormais 130 ans et qui a lancé Laurin & Clement. Des vélos qui ont été produits jusqu'en 1905, également sous format de tricycle. Et dans le tout premier atelier Laurin & Clement, il n'y avait que Monsieur Laurin, Monsieur Clement et 3 autres salariés. Depuis, Škoda, c'est la deuxième marque du groupe Volkswagen en termes de production. Une des marques les plus populaires avec Dacia pour le rapport qualité-prix de ses véhicules. Un constructeur qui a même réussi à s'imposer pour la qualité de ses véhicules, qui réussit à en louer la robustesse et
et la fiabilité et la praticité. Même si on sera d'accord peut-être sur ce point, notre préféré, ça reste ce petit cabriolet Felicia. À jamais la Škoda la plus souriante et la plus sympathique. A noter que ce modèle a une petite histoire, puisqu'elle a été restaurée et qu'elle a été présente lors de la 100e édition du Tour de France, pilotée par des ambassadeurs Škoda. Voilà pour ce tour d'horizon de Rétromobile version République tchèque. Bonne route à tous. D'autres vidéos sont à visionner sur nos réseaux et sur YouTube pour revivre ce salon Rétromobile 2025. Encore une fois, un très grand cru pour l'exposition DS, la rétrospective sur Quai-Grèce, la présentation du concept car Renault Filante Record 2025, ou encore toujours la vente Arcurial avec un autobus cette année. Et puis de beaux plateaux, la première visite de Toyota, l'arrivée de Mitsubishi aussi. Mais au rythme et au compte des stands les plus vastes, c'est bien chez Škoda. Il y avait le plus de mètres carrés, le plus grand nombre de véhicules et la plus grande variété exposée. Alors rien que pour cela, félicitations. D'autres vidéos, je le disais, sont à visionner sur nos pages pour revivre ce salon. Et d'ici là, bonne route.